Bonjour, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bambocha beto nyonso nzambe na beto. Mbote na biso nzambaza na biso. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Soyez les bienvenus dans cette source divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous allons louer l'Éternel. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom, annonçons de jour en jour son salut, racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand, très digne de louange, il est redoutable au-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Les jours passés, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ m'avait demandé de lire Daniel 8 jusqu'à 12, jusqu'au chapitre 12. Et donc, la dernière fois, il m'a donné la prière de Daniel, dans Daniel 9. Aujourd'hui, il me demande de lire Daniel 10. Nous allons lire ensemble. Lisons au nom du Seigneur. Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant.
Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais dire que quand nous pleurons, quand nous invoquons le Seigneur, nous pleurons, nous prions en esprit et en vérité, l'Éternel se penche sur nous. L'Éternel nous regarde, l'Éternel nous écoute, l'Éternel nous exauce. Comme il est dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc voilà, chers frères et sœurs, ici, on nous montre que le Seigneur est toujours avec nous. Quand je prends le verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Chers frères et sœurs, il est dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans 2 Pierre 1, verset 21, il est dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Chers frères et sœurs, ici dans Daniel 10, le verset 4,
j'étais au bord d'un grand fleuve qui est Hiddekel. Ce fleuve me rappelle Genèse 2, Genèse 2, verset 14. D'ailleurs, je commence à 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Chers frères et sœurs, dans une vidéo, j'avais déjà parlé de cette partie, Genèse 2, de 8 à 14. J'avais déjà parlé de ce passage, parce que quand je lisais un jour, je lisais, et donc je suis arrivée au verset 10. Au verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Quand je suis arrivée là, le Saint-Esprit m'a dit, comment on appelle ce fleuve-là? Le Saint-Esprit m'a donné l'Ufulakari. Voilà. Le Saint-Esprit m'a donné l'Ufulakari. Je suis arrivé là, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. J'entends le Saint-Esprit me dire l'Ufulakari. J'ai dit l'Ufulakari. Mais l'Ufulakari, c'est au Congo. L'Ufulakari, c'est au Congo. Donc, chers frères et sœurs, je rentre sur Internet. Parce que je ne connais pas l'Ufulakari. Il faut dire la vérité, je n'ai jamais été là-bas. L'Ufulakari, je ne connais pas. Et donc, je rentre sur Internet. Je vais chercher l'Ufulakari. J'arrive, j'avais déjà fait ce témoignage. J'arrive, je regarde là, c'est les chutes de l'Ufulakari là, c'est là où, avec mes collègues, on va passer les épreuves de l'athlétisme. On songe. Je vais plusieurs fois à cet endroit passer les épreuves d'athlétisme. C'est le même endroit, ça m'a fait friper. Alors, j'ai jamais été. Chers frères et sœurs, j'ai jamais été. Et donc, voilà. Donc, j'ai déjà parlé de cette histoire, de ce songe-là, de cette partie-là. J'ai déjà parlé de ça. Et c'est là où j'avais dit que le jardin d'Éden, c'est dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, tout ça, c'est le jardin d'Éden. Tout ça, c'est le jardin d'Éden. Chers frères et sœurs, la Fédération Congo. Parce que le Congo, que ce soit et le sud et le nord, c'est le Congo. C'est le Congo. Donc, c'est le jardin d'Éden jusqu'au Congo démocratique. Parce que jusqu'au Congo démocratique et l'Angola et le Gabon, partout là où il y a les Congos, c'est le Congo. C'est le Congo. Voilà, c'est le Congo.
c'est ce lieu-là où l'Éternel Nzambi Mpongo Congo a mis le centre du monde. Chers frères et sœurs, c'est là. C'est là, chers frères et sœurs. Et donc, j'avais parlé de ça, j'ai parlé, donc quand je suis arrivée, j'ai vu les chutes de Lufulakari, c'est là où je vais en songe, alors que dans la réalité, j'ai jamais été. Vous voyez, chers frères et sœurs, j'ai jamais été. Et là aussi, on m'a parlé de Mabiala Manganga que j'avais vu toujours en songe. J'avais vu Mabiala Manganga en songe, je l'ai même dessiné. Je l'ai dessiné. Et j'avais pris son bloc-notes, là où il notait les choses. Là où j'avais vu même, il y a un colon qui était venu, qui m'a posé une question là, mais comme je n'avais pas encore ouvert le cahier que je venais de prendre sur le béton là comment on appelle ça, à côté du laboratoire du chercheur, j'appelais Mabiala Manganga le chercheur, voilà. Et comme il connaissait les secrets des plantes, ça aussi c'est une autre histoire. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais dire par rapport à ce nom que j'ai trouvé dans Daniel 10. Dans Daniel 10. Dans Daniel 10. Et il y avait aussi les plantes du jardin d'Éden, les plantes, parce que le verset 8 nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc dans ce jardin-là, au fait le jardin-là, les plantes étaient pour guérir les humains, pour guérir pour la guérison. Voilà, c'était pour la guérison, surtout l'arbre de la vie, surtout l'arbre de la vie, surtout l'arbre de la vie. Et comme Mabiala Manganga en son temps, chers frères et sœurs, c'était aussi un enfant, avait aussi l'esprit de Dieu en lui. Donc il connaissait les secrets des plantes. Donc ça, au fait, c'était son laboratoire. Moi, je disais que c'était son laboratoire, je pensais que c'était seulement là où je voyais la petite cabane. Or, c'était une grotte. Chers frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, les colons, les barbares savaient que ça, c'était un homme qui allait leur rendre la vie difficile, au fait. C'est pourquoi on l'avait tué. Puisque Mabiala Manganga protégeait la population. Mabiala Manganga faisait aussi des recherches sur les plantes du jardin. Le jardin d'Éden, c'est là. Tout ça, c'est le jardin d'Éden. Tout ça, c'est le jardin d'Éden, chers frères et sœurs. Parce que je suis dans... chers frères et sœurs, c'est... Moi, je ne connais pas le village, hein. Je ne connais pas le village. Chers frères et sœurs, je préfère
vous dire. Et je ne connais pas le village. Mais en songe, je partais comment on appelle ça, à l'Ofulakari. En songe, je partais faire les exercices de l'école, l'athlétisme, aux chutes de l'Ofulakari. Un jour, j'étais en train de lire toujours la Bible. J'ai lu Osée 2, verset 17. Je vais lire. Osée 2, verset 17. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Le Saint-Esprit est en train de me dire, Nanzela Maluku. Nanzela Maluku. Maluku, c'est en République démocratique du Congo. Tout ça, c'est le Congo. On m'a même donné Mwanda. Mwanda, quand j'ai cherché la Mwanda, c'est toujours de l'autre côté. C'est en République démocratique du Congo. Et on m'a montré aussi Mwanda Nsemi. On m'a donné le nom de Mwanda Nsemi. Je suis venue sur Internet aussi, j'ai cherché. Voyez, chers frères et sœurs. Nanzela Maluku, on est en train de me dire, Vallée d'Accord, Nanzela Maluku. Oh, c'est formidable, chers frères et sœurs. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc, avant de continuer, excusez-moi, parce que cette vidéo, je l'ai fait hier et j'ai oublié de donner ce message. Donc, j'ai dû reprendre la vidéo. J'ai dû reprendre la vidéo parce que je n'ai pas donné le message. Message du Seigneur Jésus-Christ du mercredi 10 mai 2023 à 14 heures. Je le donne comme il me l'a donné. Il dictait, moi j'écrivais. Je suis fait pour ce travail que je fais. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur. Collaborez ensemble et réjouissez-vous dans le Seigneur. Ensemble, vous ferez des bonnes choses dans le champ du Seigneur. Soyez un parce qu'il vous aime ainsi. Soyez un dans le Seigneur. Il vous aime ainsi, soyez humbles. Il vous aime ainsi tous, soyez unis. Je répète, message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mercredi 10 mai 2023 à 14 heures. Je suis fait pour ce travail que je fais. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur. Collaborez ensemble et réjouissez-vous dans le Seigneur. Ensemble, vous ferez des bonnes choses dans le champ du Seigneur. Soyez un parce qu'il vous aime ainsi. Soyez un dans le Seigneur. Il vous aime ainsi. Soyez humbles. Il vous aime ainsi tous. Soyez unis. Amen. Et donc, je reviens dans Daniel 10. Daniel 10,
verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Chers frères et sœurs, quand le Seigneur me parle, je l'entends dans le cœur, je l'entends dans le cœur. Mais deux fois, quand il parle, il veut que j'entende sa voix, ce n'est pas comme un homme ordinaire parle. Ce n'est pas comme un homme ordinaire parle, chers frères et sœurs. Sa voix est autrement, comme il est dit ici, comme une multitude. Dans Apocalypse 22, aussi, on me parle de lui. Ici, on dit la voix comme les grandes eaux. Dans Apocalypse 22, chers frères et sœurs, je vais lire à partir du verset 1er jusqu'à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Ici aussi, on parle du fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Ici aussi, on parle toujours du jardin d'Éden. Chers frères et sœurs, cette partie de l'Ufulakari, cette partie de l'Ufulakari, c'est le trône de Dieu et son agneau. Le trône de Dieu et son agneau, c'est cette partie de l'Ufulakari. Le trône de Dieu et son agneau, Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Yakongo, ça, c'est le trône de Dieu. Cette partie de chute de l'Ufulakari. Cette partie de l'Ufulakari, les environs de l'Ufulakari. Donc le Congo, comme c'était vaste, la République démocratique du Congo, l'Angola, Gabon et tout la Fédération Congo et le Haut, hein, la République du Congo, tout ça c'était pour l'Éternel et son agneau. C'était pour l'Éternel et son agneau, là où il avait marqué le centre du monde entier. Voilà, du monde entier, chers frères et sœurs. Que ça soit, on le présentait comme un blanc, l'Éternel ne changera jamais. Le Seigneur Jésus-Christ est noir, était noir plutôt, il est esprit, et c'est l'enfant de Dieu, il reste l'agneau de Dieu qui a effacé les péchés du monde. C'est l'Éternel, Nzambian Pungu, et son agneau qui était là. Le trône de Dieu était dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, chers frères et sœurs. Dans la Fédération Congo.
Verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Je relis le verset de l'Apocalypse 22, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ça, c'est verset 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il a déjà construit, Kongo a déjà construit Mbanza Makomi Tano na Tano en esprit. Il a déjà construit dans la Fédération Congo Mbanza Makomi Tano na Tano. Il est écrit ici, il n'y aura plus d'anathème. Il est écrit ici, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Il est dit, dans Matthieu 12, versets 29 à 30. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Là, je reviens sur Mabiala Manganga qui protégeait le peuple. Il ne voulait pas que les colons viennent faire des sales choses sur son peuple. Il protégeait ses parents, il protégeait sa nation. Il ne veut pas que ces colons-là, ces barbares-là viennent faire de telle sorte qu'ils trouvent que le peuple noir sont maintenant leurs esclaves. Mais les barbares là savaient que Mabiala Manganga était quelqu'un qui les empêchait à faire quoi que ce soit sur le peuple. Mais il savait aussi que c'était un chercheur, parce qu'il connaissait les vertus des plantes, il connaissait les secrets des plantes. Sinon, le colon là n'allait pas venir me demander après lui. Quand j'ai pris le carnet de Mabiala Manganga. Chers frères et sœurs, c'est tellement trop de coïncidences, c'est tellement lié, chers frères et sœurs. Cette partie de l'Ufulakari là, c'est le trône de Dieu et son agneau. Voilà, chers frères et sœurs. Et le verset 30 de Matthieu 12 nous dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Seigneur. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Chers frères et sœurs, là, Congo, Yehoshua HaMashiach revient. Il a déjà construit Mbanza Makumitano Natano en esprit. Là, il revient parmi son peuple. Il revient. Chez lui, il y a des commandements à suivre. Les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, chers frères et sœurs. Les ordonnances et les lois à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché? Ils ont désobéi à Dieu. L'Éternel les a mis hors du jardin d'Éden. Ici, là, l'Éternel nous dit dans Genèse 9, nous allons lire ensemble. Genèse 9 de 1 à 7, lisant au nom du Seigneur. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Alors, ça là, ce sont les ordonnances de Dieu. Il le dit aussi dans Lévitique. Lévitique 17, verset 10. Parce que dans Lévitique 22 d'abord, verset 31 à 33, il dit, l'Éternel dit, vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Pour être votre Dieu, je suis l'Éternel. Donc Lévitique 17, verset 10 nous dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang
qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Chers frères et sœurs, et donc si quelqu'un ne respecte pas, n'obéit pas à Dieu, comme ici là le Seigneur a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc celui qui n'est pas avec le Seigneur ne doit pas être dans la Fédération Congo. Parce que le Seigneur revient pour arranger son monde. Si tu manges le sang, tu bois le sang, si tu fais du mal, si tu tues les autres, tu maltraites les autres, mais c'est clair, c'est clair ici, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Chers frères et sœurs, parce que là le Seigneur revient pour arranger le monde, pour arranger comme lui il veut que ça soit, rééquilibrer le centre. Après c'est toute l'Afrique, après c'est le monde entier. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel Dieu Congo, Dieu Sabaoth, Dieu des armées nous bénisse. Chers frères et sœurs, je crois que c'est ça, voilà ce que je voulais parler aujourd'hui. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et voilà. Nous allons prier. Alors, avant de prier, chers frères et sœurs, ici, le samedi 13, hier, le 13 mai 2023, le matin, je priais pour la Fédération Congo. Le Saint-Esprit m'a montré l'alliance qu'il faut casser entre les Congos et les étrangers qui sont dans le Congo, ceux qui font du mal aux autres. Il faut casser cette alliance. Voilà ce que l'Éternel, le Saint-Esprit m'a montré hier matin. Amen. Prions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de tes enfants que nous sommes, Seigneur Dieu. Nous t'attendons, ô Seigneur Dieu, Yehoshua HaMashiach. Viens, Seigneur. Viens comme il est dit dans Apocalypse 22. Comme il est dit dans Apocalypse 22, Seigneur. Viens, nous t'attendons, Seigneur. Comme tu as dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voici, moi,
Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au revoir, chers frères et sœurs. Et à bientôt. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ô Jésus-Christ, viens. Ô Yehoshua, viens. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ô Yehoshua, viens. Ô Jésus-Christ, viens. Ô Yehoshua, viens. Ô Yehoshua, viens. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ô Yehoshua, viens. Ô Jésus-Christ, viens. Ô Yehoshua, viens. Ô Jésus-Christ, viens. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.